tu as souvent besoin d'être rassuré, si tu as peur d'être rejeté ou si tu doutes de ta valeur, alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue dans Guérison intérieure et bien-être, une chaîne dédiée à la guérison émotionnelle, au bien-être intérieur et à la confiance en soi. Aujourd'hui, nous traitons de 5 signes de l'insécurité émotionnelle. Alors, je voudrais que tu restes jusqu'à la fin parce que le cinquième signe va t'étonner. Nous avons 5 signes de l'insécurité émotionnelle qui montrent si je souffre de ce mal. En fait, on peut souffrir de l'insécurité émotionnelle sans se rendre compte. Le premier signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le fait d'essayer de mériter ou de gagner l'amour et le respect des gens. Généralement, ceux qui souffrent de l'insécurité émotionnelle ont tendance à en faire beaucoup trop, ont tendance à s'épuiser, ont tendance à se donner plus qu'il en faut dans des relations, juste pour gagner de l'amour, juste pour mériter en fait, pas pour gagner seulement, mais pour chercher à mériter cet amour, à mériter le respect des autres. C'est pour ça qu'en tant qu'homme ou en tant que femme dans des relations, de telles personnes auront tendance à déverser dans la vie des autres, mais souvent la conséquence de cela, c'est l'épuisement, c'est la dépression. Donc, le premier signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le fait de vouloir mériter l'amour et le respect des autres. Et de telles personnes, en tant que chrétien, une personne qui souffre de l'insécurité émotionnelle aura tendance à ne pas croire en l'amour des frères et en l'amour de Dieu. L'amour, nous parlons de l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé. Donc, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle va voir cela se répercuter même dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, dans ses relations, dans son travail, dans toute sa vie. Donc, l'insécurité émotionnelle, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Nous allons voir d'autres signes. Donc, le deuxième signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le manque de confiance en soi. Une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle aura tendance à ne pas se faire confiance, aura tendance à ne pas oser, aura tendance à douter de ses capacités. Et souvent, il faudra que les autres poussent, qu'elles soient poussées, qu'elles soient encouragées. Et peut-être là où l'encouragement va manquer, cette personne aura peur de se lancer et va finir par passer à côté d'opportunités. Donc, si tu souffres d'insécurité émotionnelle, cette insécurité émotionnelle va te pousser à douter de toi-même, douter de tes capacités, douter de tes talents, douter du potentiel que Dieu a investi dans ta vie. Et cela va t'amener à vivre une vie qui n'est pas en fait le plan de Dieu pour ta vie. Ça va t'amener à vivre une vie qui est en deçà de ce que Dieu attend de toi. Ça va t'amener à vivre une vie qui n'atteint pas le standard de la volonté de Dieu pour ta vie. Mais le revers, en fait, de cette situation, c'est quoi? Le revers de cette situation, c'est le fait que, n'ayant pas confiance en soi, je n'ai pas confiance en moi-même, je n'ose pas, mais je vis dans la tristesse parce que je sais que j'aurais pu faire mieux, en fait. Donc, celui qui souffre d'insécurité émotionnelle, première chose, nous avons dit qu'il essaye de mériter l'amour des gens, gagner l'amour, la confiance, le respect des gens. Deuxième chose, c'est que cette personne manque de confiance en elle-même. Troisième signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le fait de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir gérer ses émotions. Donc, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la difficulté à gérer ses émotions. Nous pouvons voir peut-être dans une situation où la personne devrait normalement être joyeuse, cette personne se rend compte comme ça qu'elle est triste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle aura tendance à quitter d'une émotion à une autre sans raison apparente. Donc, on peut être dans un mariage, je peux avoir un bébé, mais au lieu de me sentir joyeux, je suis soudainement triste. Donc, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la difficulté à gérer ses émotions, aura de la peine à gérer ses émotions, aura de la peine à contrôler ses émotions, aura même de la peine à comprendre ses émotions parce que elle ne pourra pas expliquer pourquoi elle est soudain triste, soudain en larmes. Et nous voyons que c'est également un des signes un des précurseurs de la dépression. Donc, l'insécurité émotionnelle est quelque chose à prendre au sérieux parce que cette insécurité émotionnelle peut gâcher la vie d'une personne. Nous allons prendre le quatrième signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le fait d'avoir l'impression de ne pas recevoir assez d'amour.
Une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle, elle aura tendance à penser qu'on ne l'aime pas assez, on ne la valorise pas assez, qu'elle mérite plus, que son mari ne l'aime pas assez, n'a pas assez de temps pour elle, n'a pas assez d'attention. Ce sont des personnes qui sont très généralement jalouses, sont des personnes jalouses, très jalouses. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à faire confiance. Ce sont des personnes qui ont de la difficulté à s'attacher. Donc, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la difficulté à réellement s'attacher, aura de la difficulté à faire confiance aux autres, aura de la difficulté à accepter les limites que les autres posent. En réalité, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle va se rendre compte que cette personne ne se rend même pas compte en fait. C'est son entourage qui va en souffrir, qui va en pâtir. Parce que la personne aura tendance à en demander beaucoup trop, en demander toujours plus. Peut-être parce qu'elle en donne beaucoup, mais également parce qu'elle se dit qu'elle n'en a pas assez. Donc il y aura toujours comme un vide dans son cœur qui ne sera jamais assez comblé. Ça, c'est un signe de l'insécurité émotionnelle. Le dernier signe que nous allons voir, le dernier signe de l'insécurité émotionnelle, c'est le fait d'être pessimiste, d'avoir une approche négative à la vie. En fait, une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle va se rendre compte que quand quelque chose de bien arrive ou quand il y a une bonne situation, elle pense au pire. Oh, peut-être je suis en train de vivre telle chose, je ne sais pas, peut-être j'ai un travail, oh, j'ai eu le travail, ça veut dire que dans ce mois, il y aura quelque chose de mal qui va m'arriver. Ou bien, peut-être j'ai reçu cette bonne nouvelle, ça veut dire que quelque chose de mal se présente, se prépare. Donc, peut-être j'ai reçu telle bonne nouvelle, il faut que je m'attende au pire. Donc, cette personne aura toujours tendance à voir la vie du mauvais côté, à ne pas voir les opportunités, mais à voir les difficultés, à voir les obstacles. Cette personne aura tendance à voir de côté, le mauvais côté de la vie. Cette personne aura du mal à être reconnaissante. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires quel est le signe de l'insécurité émotionnelle que tu peux voir se manifester dans ta vie. Quel est le signe de l'insécurité émotionnelle que tu peux voir se manifester dans ta vie. Donc, un chrétien qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la peine dans sa relation avec Dieu parce qu'il aura de la peine à croire en l'amour de Dieu, en croire en l'amour des chrétiens. Donc, si j'arrive dans une église et puis on m'aime, on me salue, pourquoi est-ce qu'on me salue comme ça? Pourquoi on m'aime autant? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Ça sera sa réaction. Même si cette personne ne le dit pas, elle va le penser dans son cœur. Une personne qui souffre d'insécurité émotionnelle en tant que chrétien aura tendance, si c'est un chrétien, il aura tendance à beaucoup attendre du pasteur également. Oh, le pasteur ne me visite pas assez, le pasteur ne m'appelle pas assez, le pasteur ci, le pasteur ça. Ça, c'est l'insécurité émotionnelle. Ou bien, si c'est un leader, il aura tendance à beaucoup donner. Peut-être si je ne le fais pas assez, les chrétiens ne vont pas m'aimer, ils ne vont pas être là et tout. Et ça, c'est l'insécurité émotionnelle. Un chrétien qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la peine à assumer les rôles qu'on lui donne, aura de la peine à faire et accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Un chrétien qui souffre d'insécurité émotionnelle aura de la peine à voir les opportunités. Ce sont des personnes qui, à l'église, ont de la peine à accueillir des projets, vont toujours voir est-ce que ça va marcher? Je ne crois pas que ça va marcher. Et ça, c'est donc des signes donc, de l'insécurité émotionnelle. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche de notification parce que nous allons parler dans la prochaine vidéo des causes de l'insécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui cause l'insécurité émotionnelle? Nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Donc, abonne-toi et reste connecté parce que en plus des causes, nous allons également voir comment guérir de l'insécurité émotionnelle. Si tu restes là jusqu'à la fin, merci. À la prochaine. Bye bye.